Depuis que j'ai cette idée en tête de devenir mon propre patron, je me sens pousser des ailes. C'est vrai, sûrement l'enthousiasme du début, qui risque de vite redescendre, mais quand même, que c'est bon d'avoir enfin trouvé sa voie. Bien que, je l'avais toujours en moi cette passion, mais au moment de choisir son orientation, mes parents ne m'avaient pas conseillé de faire une école de dessin. Car à l'époque, les dessins animés 3D arrivaient et il fallait plutôt être bon en informatique et manier les logiciels. Je ne peux pas leur en vouloir. Financièrement, cela aurait pu être difficile, mais je pense que le dessin et plus particulièrement apprendre à dessiner intéresse toujours autant. Peut-être pas de la même façon. Pour regarder des dessins animés, pour un public enfant, quoique Nicolas regardait souvent les dessins animés le matin. Ça ne grandit jamais un homme de ce côté-là. Enfin. En tout cas, le dessin peut intéresser, je pense, d'une autre façon, juste pour le plaisir de dessiner. J'ai toujours pensé que le dessin était une forme de méditation. Quand je dessine, mon esprit s'envole. Je ne pense plus à rien, je ne pose plus 1000 questions, 1000 problèmes, je suis seulement dans le moment présent. Et ça, après tout, le bonheur, c'est être dans le moment présent. Savourer le rayon de soleil qui réchauffe notre peau, se glisser dans une serviette chaude, se mettre sous la couette, rigoler comme quand on avait 10 ans. Ce qui est encore plus plaisant à mon sens dans le dessin, c'est le résultat terminé, et d'être fier de soi, de ce que l'on a construit en partant de zéro, d'une simple feuille blanche. Alors oui, le dessin intéresse toujours, et je peux créer ma petite affaire sur internet pour enseigner toutes mes techniques. On traite souvent les gens de fainéants en règle générale, car les 3/4 des salariés espèrent juste le week-end et font semblant d'être occupés toute la semaine pour se donner bonne conscience. En réalité, les gens ne sont pas paresseux. Ils tendent simplement vers des buts inutiles. C'est-à-dire des buts qu'ils n'ont pas vraiment envie d'atteindre. Non seulement il faut trouver ce qui nous motive réellement dans la vie, et ce n'est pas évident, mais en plus de ça, il faut savoir précisément comment on veut atteindre cet objectif. Je me souviens de cette excellente enquête de l'université de Yale sur les étudiants qui ont obtenu leur diplôme en 1953. On leur avait demandé: avez-vous des projets particuliers et nettement définis? Et avez-vous un plan pour les réaliser? 3% seulement répondirent oui. 20 ans plus tard, en 1973, les chercheurs revinrent à la charge et interrogèrent les survivants de cette promotion. Ils découvrirent que les 3% d'étudiants qui s'étaient fixés des objectifs avaient une surface financière supérieure à tous les autres réunis, mais aussi par rapport au bonheur. C'étaient les mêmes individus qui obtenaient de meilleurs résultats. Il est si important d'établir ce que l'on veut vraiment. Pas ce que les autres ou la société veut pour nous, mais pour soi. Qu'est-ce qui nous rendrait vraiment heureux? Je prends une feuille, un stylo et je commence à rédiger la lettre à mon patron pour lui demander d'être à temps partiel afin de créer mon entreprise. J'espère qu'il ne va pas me rire au nez, mais je ne crois pas. Après tout, beaucoup dénigrent les patrons, les traitent de capitalistes, mais sans eux, il n'y aurait pas autant d'emplois. Eux ont osé se mettre à leur compte, malgré les peurs et les difficultés qu'ils ont chacun rencontrées. Et les salariés continuent de penser que tout est de leur faute, tout est de la faute du patron s'ils sont malheureux, alors qu'en fait, ils bossent pour le rêve de leur patron et non pour leur propre rêve. Comme toujours, il y a des exceptions dans le comportement des chefs d'entreprise, mais il faut savoir reconnaître qu'eux ont osé s'écouter et créer leur affaire. Je signe la lettre et me voilà prête. C'est officiel. Dans 1 mois, je débuterai peut-être à temps partiel. Et j'aurai encore plus de temps. Actuellement, sans emploi et sans Nico, j'en ai, c'est vrai, du temps. Mais monter mon entreprise va me demander de faire des sacrilèges pendant 1 ou 2 ans. Et je ne suis pas sûre que Nico aurait accepté que je bosse autant dans un sens. Peut-être que c'est le destin alors, et que comme je le disais, c'est la chance de ma vie. Je prends le carnet que j'ai acheté récemment et je note dessus « Objectif ». Je l'ouvre et je gribouille enfin à 34 ans ce que je veux faire de ma vie. Alors si jamais le fait d'atteindre un objectif ça t'intéresse, peu importe l'objectif, on va voir ensemble une petite méthode très efficace. Donc je vais prendre une feuille. Tu prends une feuille, un carnet, ce que tu veux. Tu vas commencer par écrire ici ton objectif. 2 points et tu mets ton objectif ici. Et là tu mets O et là tu mets la date. C'est très important, plus c'est précis, mieux c'est.
première chose, les données sensorielles. Alors, on va commencer par qu'est-ce que tu vas voir? Ici, qu'est-ce que tu vas voir quand tu vas atteindre ton objectif? D'accord, c'est important. Peut-être que tu vas voir, je sais pas, un chèque de 500 000 €. Peut-être que tu vas voir que tu as une nouvelle maison. Peut-être que tu vas voir que tu as un enfant. Peut-être que tu vas voir que tu as un nouvel appartement. Peut-être que tu vas voir que tu as un nouveau job. Donc, qu'est-ce que tu vas voir précisément? Et ici, tu l'écris. Ensuite, qu'est-ce que tu vas entendre? Alors, ma petite vignette avec mon oreille. Donc, qu'est-ce que tu vas entendre? Tu vas entendre, par exemple, je sais pas, l'agent immobilier, tu vas entendre ton employeur, tu vas entendre que tu as un nouveau contrat. Ensuite, qu'est-ce que tu vas sentir avec tes mains? Ça peut être un papier, ça peut être un contrat, ça peut être une embauche, ça peut être un chèque, ça peut être une voiture. Et dernière chose, c'est qu'est-ce que tu vas sentir? Donc pareil, ça peut être une odeur, voilà, comme je disais, plus c'est précis, mieux c'est. Deuxième chose, c'est l'état recherché par rapport à l'état présent. Donc, pour ça, tu vas écrire ce que je veux. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu le décris. Et la deuxième chose, ce que j'ai actuellement. Voilà, ça peut être par exemple, je sais pas, tu as un appartement trop petit, tu n'as pas assez d'argent, tu veux construire un nouveau site, tu n'en as pas, tu as juste une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça. Et enfin, la différence. Et oui, c'est important de noter la différence. Plus c'est précis, mieux c'est. Et troisième et dernière chose, donc je vais l'écrire à l'arrière, c'est comment je vais savoir que j'ai pu atteindre mon objectif. Je sais pas, par exemple, tu vas recevoir un coup de fil, tu vas recevoir une lettre, tu vas pouvoir monter dans ta voiture, tu vas pouvoir avoir les clés de ton appartement. Donc voilà comment on construit son objectif. Ça, c'est dans tous les bouquins que tu trouveras, en gros, ces méthodes par rapport à la loi de l'attraction, la PNL, le développement personnel, tout ça. Et en fait, ici, c'est un résumé pour t'aider à te fixer ton objectif, pour savoir précisément ce que tu veux. Parce que si je fais un peu une métaphore, c'est comme si, en fait, tu essayais de construire un puzzle, alors qu'à la base, tu n'as pas vu l'image. Ça va être flou, d'accord? Tu vas pas savoir exactement comment construire. Tu vas peut-être finir par y arriver, mais ça va mettre beaucoup de temps parce qu'à la base, tu ne sais pas quel est l'objectif de l'image. Et bien pour ton esprit, c'est exactement la même chose, c'est comme un puzzle. Il faut à la base que tu saches quoi vouloir exactement pour que ton cerveau puisse avoir des différents éléments et te donner ce que tu souhaites. Voilà pour les objectifs. Alors, une petite application bien sympa pour les objectifs, c'est de choisir en fait les objectifs que l'on veut tenir. Donc alimentation, poids, exercice physique, sommeil, méditation, productivité, travail, finance, créativité, art, vie sociale, voyage. Donc voilà, c'est une application bien sympathique. Moi je m'en sers notamment pour me lever tôt. Qu'est-ce que j'ai encore ? Me lever tôt, lire régulièrement, dormir suffisamment. Donc voilà, après c'est à toi de voir. Et tu reçois chaque soir une petite phrase de motivation et où tu en es arrivé par rapport à tes objectifs. Donc c'est plutôt très sympa cette application. Et si tu veux, tu peux aller sur ma page Facebook Mademoiselle Web Marketing, tu commentes la vidéo et tu peux gagner un abonnement gratuit parce que tu peux avoir la version payante qui est bien plus élevée et tu peux avoir un abonnement gratuit. Donc c'est la personne qui a créé cette application qui m'a contacté. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça, son application super bien. La personne m'a proposé en plus que mon audience
peux gagner un abonnement gratuit. Donc je t'invite à rejoindre ma page Facebook et voir le post adéquat à ça pour tenter de gagner un abonnement gratuit. On se retrouve dans la vidéo de dimanche. Je te souhaite un excellent jeudi soir.